Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On était rendu aux perfections de Dieu, à la 9e. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On avait vu un peu la 9e, on avait dit Dieu est infiniment miséricordieux, c'est-à-dire qu'il nous pardonne volontiers nos fautes lorsque nous nous en repentons sincèrement. Cette grande miséricorde nous est dépeinte par Jésus-Christ dans la belle parabole de l'enfant prodigue. Voir Luc chapitre 15. À peine David eut-il sous le coup des remontrances du prophète Nathan avoué son crime que déjà Nathan lui en annonça la rémission. Voir 2 Rois, chapitre 12, verset 13. Dès que la douleur d'avoir péché s'empare du pécheur, le Très-Haut est apaisé, disait saint Laurent Justin. C'est le propre de Dieu d'avoir pitié et de pardonner. On dit ça, la messe des morts. La miséricorde de Dieu est infinie. L'océan a des bornes, comme je l'ai déjà dit, mais la miséricorde divine est sans limite. Disait saint Jean Chrysostome. Dieu demande de nous que nous pardonnions à notre prochain 70 fois 7 fois, c'est-à-dire indéfiniment. Quelle ne doit pas être notre miséricorde et sa miséricorde. Dieu manifeste sa miséricorde en recherchant le pécheur par des souffrances et des bienfaits qu'il a besoin, en recevant à tout moment avec amour les plus grands pécheurs, en leur témoignant après la conversion plus d'amour qu'auparavant. Dieu est le bon pasteur qui suit la brebis égarée jusqu'à ce qu'il la trouve, disait Luc 15. Dieu envoie des souffrances à l'enfant prodigue, à David un prophète. Jésus-Christ jette un regard à Pierre pour l'émouvoir et converser avec la Samaritaine au puits de Jacob pour la convertir. Et Dieu ressemble à un pêcheur ou à un chasseur qui invente toute espèce de ruse et d'appât pour attirer dans ses filets les poissons ou les oiseaux, disait Louis de Grenoble. Dieu pardonne au plus grand pécheur si, dit-il, vos péchés étaient comme l'écarlate, je vous blanchirai comme la neige, et s'ils étaient rouges comme la pourpre, je vous blanchirai comme la laine. Isaïe, chapitre 1, verset 18. Plus le péché est grand, plus accueillant est le Seigneur, si le pécheur veut se convertir. Aussi David dit-il, Seigneur, soyez-moi propice, car mes péchés sont très nombreux. Voir le psaume, il disait ça dans le psaume 24, verset 11 ou 25, verset 11. Dieu ressemble à un pécheur dont la joie augmente en raison de la grosseur des poissons pris. Il retire plus d'honneur du pardon accordé à des personnes qui, par le nombre et la gravité de leurs péchés, en paraissent presque indignes. Presque personne n'est damné pour avoir fait trop de mal, mais beaucoup sont en enfer
pour un seul péché qu'ils n'ont pas voulu réparer ou confesser, disait le saint curé d'As. Faites votre possible, Dieu fera tout le reste pour se réconcilier avec vous, disait saint Jean Chrysostome. Judas même eût été pardonné s'il l'avait voulu. Dieu pardonne quelquefois encore au dernier instant de la mort, comme le prouve le bon larron, mais que personne ne diffère sa conversion jusque-là. Dieu en a justifié un au dernier moment pour que personne ne désespère, mais seulement un afin que personne ne remette sa conversion à la mort ou à plus tard, disait saint Augustin. Donc, faites ce que vous pouvez faire aujourd'hui, ne remettez pas à plus tard, comme dans beaucoup de choses. Les conversions au lit de mort sont toujours douteuses et souvent malheureuses, car l'expérience apprend qu'à ce moment, les pécheurs promettent tout, et à peine guéris, ils tiennent à rien dans leurs paroles, tels l'impie Voltaire et bien d'autres. Au lit de mort, les pécheurs ne se convertissent guère que malgré eux. Ils sont comme les matelots qui, en danger de naufrage, jettent leur cargaison à la mer par nécessité, mais non par répulsion pour la cargaison même. Il est ridicule celui qui, fort et jeune, refusait de se battre et qui, faible et impotent, veut enfin se faire porter sur le champ de bataille. Dieu accueille avec amour les pécheurs repentants, les plus récalcitrants même. Quelle ne fut pas la bonté de Jésus-Christ envers Madeleine dans la maison de Simon. Voir Saint Luc, verset 7. Saint Luc, chapitre 7. Envers la femme pécheresse que les pharisiens lui amenèrent dans le temple. Voir Saint Jean, chapitre 8. Envers le bon larron. Voir Luc, chapitre 23. Combien affectueux ne fut pas l'accueil de l'enfant prodigue par son père. Or, ce père, c'est Dieu en réalité. Voir Luc, verset 15. Dieu est plus disposé à pardonner aux pécheurs que le pécheur à recevoir le pardon, disait saint Augustin. Avant que le suppliant ne frappe à la porte, vous la lui ouvrez déjà, car vous savez tout déjà. Seigneur, avant qu'il ne se prosterne devant vous, vous lui tendez déjà la main, disait saint Éphrem. Dieu se réjouit même de la conversion du pécheur dans le ciel, disait Jésus-Christ. Il y a plus de joie de la conversion d'un pécheur que de la persévérance de 90 justes qui n'ont pas besoin de pardon. Voir Luc, chapitre 15, verset 7. Cette joie provient de ce que le pécheur converti serve d'ordinaire Dieu avec plus de zèle, il l'aime avec plus d'ardeur qu'avant. Saint Grégoire le Grand disait ça. Actuellement, Dieu traite le pécheur après sa conversion avec plus de bienveillance qu'auparavant. Le père de l'enfant prodigue lui fit préparer à son retour un festin somptueux.
ce Père, c'est Dieu, comme j'ai dit. Voir Luc chapitre 15. Dieu visite chaque converti par des consolations intérieures. Il y en a qui comblent de grâce, comme saint Paul qui fut ravi jusqu'au troisième ciel, voir 2 Corinthiens 12, versets 2 et 3, quand les hommes ou les femmes pardonnent à ceux qui les ont offensés, ils ne les aiment plus autant qu'auparavant. Mais Dieu agit tout autrement. Il estime plus celui qui revient à lui que celui qui reste en arrière. Saint Pierre d'Amiens disait ça. C'est pourquoi saint Augustin appelle le péché originel une heureuse faute. 10e, maintenant, perfection, Dieu est infiniment saint, c'est-à-dire Dieu aime que le bien et déteste le mal. Voir Proverbe chapitre 15. Et on va arrêter ici pour le 10e perfection. Donc la prochaine fois, on va continuer avec Dieu est infiniment saint, avec Dieu est infiniment juste aussi. On va mettre les deux ensemble. Donc je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.